Bonjour, je m'appelle Cornelia, bienvenue dans mon podcast Allô maman, papa, ici bébé, le podcast où on parle de paternité, maternité et de parentalité sans filtre. Alors aujourd'hui, on va parler de finalement quelles sont les habitudes, quelles sont les bonnes habitudes à adopter pendant la grossesse. Le sujet de notre assiette pendant la grossesse est un sujet qui peut tout de suite nous ajouter du stress supplémentaire. Alors, quelles sont les habitudes finalement adoptées pour vivre sa grossesse de façon épanouie et sans stress? Donc, premièrement, si vous êtes une fanat de fromage ou de charcuterie, surtout évitez de manger de la charcuterie, de fromage, parce que dans ces aliments, il peut avoir une bactérie qui cause une maladie pendant la grossesse qu'on appelle la listériose. En fait, cette maladie peut être causée par des fromages mous, des fromages râpés de grande surface, dans la charcuterie, dans certains pâtés. Évitez vraiment tout ce qui est même dans certains plats préparés. Il faut vraiment éviter parce que la listériose peut vraiment mettre en danger votre fœtus. Pour la toxoplasmose, donc surtout bien laver ses légumes. Éviter de manger de la viande crue, donc manger la viande bien cuite. Éviter de manger du poisson aussi cru. Tout ce qu'il faut privilégier, tout ce qui est folate, en fait, c'est une vitamine en fait, qu'on prescrit pendant la grossesse, pas à tout le monde, ça dépend. Et c'est la vitamine B9. Donc, comme nutriment clé, en fait, dont il faut faire attention aussi, comme habitude, à adopter, se supplémenter en folate. Donc, le folate, c'est une vitamine B9. Qui va permettre au bon développement du système nerveux de l'embryon. Donc, normalement, c'est sous prescription médicale. Donc, si on ne prend pas cette vitamine, on peut toujours privilégier certains aliments comme des pois chiches, des épinards. Surtout, manger le max de légumes pendant la grossesse, c'est important. Ensuite aussi, se supplémenter en calcium. Donc, le calcium, c'est pour la solidité des os, pour vous et pour votre bébé. Parce que lorsqu'on est enceinte, on a, en plus de nos besoins personnels, on a 2 fois plus de besoins en fait en calcium. Donc privilégier le lait, tout ce qui est produits laitiers, faire surtout aussi attention encore à certains fromages comme je vous ai dit tout à l'heure. Si on ne prend pas du calcium en supplément, on peut toujours privilégier certaines eaux qui sont riches en calcium. Manger aussi des aléagineux, donc tout ce qui est noisettes, amandes et tout, ça peut aider aussi pour compenser le manque de calcium qu'on pourrait avoir. Et ensuite aussi, on peut faire attention aussi à la vitamine D. Donc la vitamine D, finalement, va aider en fait notre corps en fait à absorber en fait le calcium. Donc ce qui va permettre en fait, ça aide à la construction du squelette de notre fœtus. Donc dans la vitamine D se trouve essentiellement dans le saumon par exemple, dans le maquereau, dans du lait entier, et enfin dans certains laits enrichis en vitamine D. Et ensuite aussi, ce qu'il faut supplémenter, on peut aussi se supplémenter en fer. Par exemple, moi j'ai bu du fer pendant toute ma grossesse. Donc le fer en fait, ça va finalement aider à la fabrication de l'hémoglobine. Donc ça aide finalement pour le placenta et pour la croissance en fait du placenta et du fœtus. Donc c'est très important. Ce qu'il faut privilégier, c'est surtout manger de la viande rouge, bien cuite, encore une fois, des légumes secs comme des lentilles, des haricots, des pois chiches. En dernier, je veux parler aussi de l'iode. Donc, on peut être supplémenté en iode ou privilégier aussi certains aliments comme tout ce qui est produit de la mer, tout ce qui est poisson, tout ce qui est mais toujours bien cuit. Et surtout,
avant de faire tout ça, moi je suis pas médecin. Si on est inquiet pendant la grossesse, dû au fait que ce qu'on mange, peut-être on se dit, peut-être ça suffit pas, peut-être que c'est pas assez ou pas. Si on se pose toute question, il faut surtout consulter son médecin. On peut faire une prise de sang. Votre médecin peut vous prescrire une prise de sang pour finalement vérifier quels sont en fait vos taux en termes de vitamines. Est-ce que vous êtes en carence de telle ou telle autre vitamine? Donc c'est en fonction de ce résultat de la prise de sang, vous pouvez finalement prendre des bonnes habitudes, vous alimenter en conséquence. En fait, je parle de toutes ces bonnes habitudes à adapter pendant la grossesse parce que j'ai trouvé que enceinte, c'est un sujet qui m'a pas mal rendue anxieuse, qui m'a pas mal... j'étais toujours au fond de ma tête inquiète du fait que est-ce que si je mange tels aliments, est-ce que ça va pas mettre en danger mon enfant ou moi-même, est-ce que ça va pas me rendre malade? Donc j'étais vachement inquiète pendant la grossesse et je n'ai pas forcément trouvé toutes les réponses. Je pense que c'est aussi lié aux grossesses Covid, hein, parce que je sais que à la maternité, on m'avait par exemple dit que on pouvait prendre des cours avec un nutritionniste pour nous expliquer un peu. Et ça, on n'a pas, moi perso, j'ai pas eu ça. Donc c'était un stress en plus de ne pas avoir aussi quelqu'un à côté, peut-être qui est passé par là, qui peut vous dire que il faut peut-être éviter telle ou telle chose. Donc je parle de ça parce que je pense que ça m'a manqué, quoi, et peut-être que ça peut servir une ou deux personnes. Voilà, je trouve que c'est des informations importantes à prendre en compte parce que si on ne sait pas, on peut se retrouver à manger certaines choses ou même certains parents qui sont passés par là peuvent vous dire « Oh, c'est pas très grave, moi j'ai bien mangé ça enceinte ». Donc je pense que c'est important quand même de regarder, quoi, et de manger en conscience. Aussi manger équilibré et en quantité suffisante. Je suis bien placée pour le dire parce que je pense que moi, pendant ma grossesse, j'ai déjà un peu parlé de ça. J'ai pas fait attention à ça. J'ai mangé en trop grande quantité. J'ai fait attention à ce que je mangeais, mais je mangeais en trop grande quantité et à la fin, j'ai pris trop de poids, quoi. Et j'apprivoise mon nouveau corps, même si je n'accepte pas mes kilos en plus parce que je veux les perdre, parce que moi, c'est personnellement, hein, je veux retrouver mon corps parce que j'ai jamais été vraiment grosse. Donc, c'est pas quelque chose qui me pèse non plus au point de me sentir mal dans ma peau, mais c'est vraiment, je veux travailler à retrouver mon corps d'avant. Moi, je pense que ce qui a été vraiment le plus dur, c'était de grignoter. Je mangeais et c'était le côté sucré, moi. J'avais besoin de... Je mangeais des glaces, je mangeais pas mal de trucs sucrés, des gâteaux, des glaces, en faisant toujours attention, c'était des gâteaux faits maison, des glaces... je faisais des sorbets maison. Donc à l'intérieur, il y a plein de recettes de sorbets. Donc j'en faisais et j'en mangeais en trop grande quantité. Donc ça m'a vraiment, ça m'a pas aidé sur la prise de poids. Et je sais que derrière tout ça, je pouvais pas m'empêcher, quoi. J'ai jamais autant mangé de sucre de ma vie. Je pouvais pas m'empêcher, j'avais tout le temps envie de sucre. J'avais envie de sucre. Et je faisais des gâteaux, Donc, j'ai été mère... j'ai été enceinte et confinée. Hein. Donc, c'est le hashtag... Et je pense que c'est lié aussi à tout ce stress. C'est vrai, il y a toutes les hormones, il y a tout notre corps qu'on ne contrôle plus. Mais je pense qu'il y a en plus aussi du fait qu'on était confinés, j'étais enceinte, je ne pouvais pas bouger. Je ne m'excuse pas du tout, hein, mais c'est vraiment, je
je ne contrôlais plus grand-chose. Je mangeais, j'avais envie de sucre, j'avais envie de... Parfois, à 3 heures du matin, j'avais faim, mais je vais dans le frigo, je prends une glace, voilà quoi, c'était n'importe quoi du tout. J'ai trouvé que c'était important. J'espère que vous allez trouver certaines réponses dans tous les éléments que je vous ai donnés. Je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legiums vous a présenté Allô maman, papa, ici bébé, le podcast. Une production autour de l'expérience de maternité en toute intimité, accompagnée de papa et de maman bienveillants dans le but de libérer la parole autour de la maternité, la vraie. Présenté par Cornelia. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une belle journée lumineuse.